Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui traitera de l'hydratation. Comme vous le savez certainement déjà, il n'y a pas de vie sans eau. Et gros problème qui nous touche pratiquement tous, nous ne savons pas boire correctement. Que ce soit par rapport à la fréquence ou par rapport aux quantités absorbées. Alors tout va bien, aujourd'hui je suis là pour rétablir les choses. À la fin de cette vidéo, vous saurez clairement quels sont vos besoins et je me permettrai de vous fournir 2 astuces pour vous faciliter la tâche. Sache tout d'abord que ton corps est constitué de 60 à 70% d'eau. Oui, c'est énorme. Chaque jour, tu perds environ 2 litres d'eau, rien qu'en transpirant, en respirant et en allant aux toilettes. Il sera donc nécessaire de combler ces pertes en buvant. Et quand je dis boire, je ne parle pas de soda ou d'autres choses dérivées avec du sucre. Un manque d'eau peut donc entraîner une déshydratation, maux de tête, crampes musculaires, constipation, fatigue et peau desséchée. Alors pourquoi il faut boire ? Tout simplement pour combler les pertes en eau, mais également pour permettre à ton organisme de mieux fonctionner. Le fait de consommer de l'eau favorisera une meilleure digestion, tu auras moins de maux de tête, la température de ton corps sera maintenue, il y aura meilleure oxygénation de tes cellules, une meilleure lubrification de tes articulations et, chose très importante, un meilleur fonctionnement de ton cerveau. Alors à quelle fréquence doit-on boire ? Eh bien toute la journée en petite quantité. Si tu effectues du sport, tes besoins seront accrus. Tu perdras beaucoup plus d'eau et tu en auras donc besoin pour compenser cette perte. N'attends pas d'avoir soif pour boire, il sera déjà trop tard. Le fait d'avoir soif signifie qu'il manque au moins 1 litre d'eau dans ton corps. Tu seras déjà dans un début de déshydratation. Commençons par l'eau du robinet. On a souvent l'impression qu'il s'agit de la moins bonne. Elle est puisée dans les rivières ou parfois dans des sources naturelles. Sache que les normes sanitaires sont très strictes et sache également que l'eau puisée depuis les rivières est bien évidemment traitée. Petit inconvénient, c'est qu'elle contient des nitrates. Ce sont les engrais utilisés dans l'agriculture. Souvent, lorsqu'ils sont versés à outrance, ils rejoignent les rivières ou les nappes phréatiques et vont se mélanger à l'eau que tu vas ingérer. Cela peut affecter le transfert d'oxygène dans le corps. Elle contient du chlore pour supprimer les bactéries. Alors le chlore a pour conséquence d'altérer ta flore intestinale. Souvent, elle contient beaucoup de calcaire. Il peut y avoir ce que l'on appelle des micropolluants. Par là, je veux parler de pesticides, d'antibiotiques et de fongicides. Ces derniers sont trop chers à traiter, mais rassure-toi, ils ne sont pas trop néfastes, en tout cas par rapport aux dernières études. Parlons maintenant de tout ce qui est eau filtrée, l'eau du robinet que tu filtres toi-même. Elle contient moins de chlore, moins de calcium, moins de plomb et moins d'aluminium, mais laisse malgré tout passer quelques molécules polluantes. L'eau sera donc de meilleure qualité avec un second nettoyage, notamment avec les carafes équipées de filtres. Passons maintenant aux eaux en bouteille. Sachez que les eaux en bouteille ne sont pas traitées, elles sont simplement contrôlées. Alors il en existe 2 sortes, les eaux de source et les eaux minérales. Les eaux de source portent bien leur nom, elles sont forcément issues d'une source naturelle. Les eaux minérales sont constituées de sels minéraux et d'oligo-éléments. Elles contiennent du phosphore, très bon pour les os, du potassium qui intervient dans tout ce qui est rythme cardiaque, du magnésium qui va stimuler tes défenses immunitaires et favoriser la contraction de tes muscles. Les eaux minérales sont constituées de calcium. Le calcium va favoriser la bonne santé de tes os et la contraction de tes muscles. Les eaux minérales sont également chargées en fluor, ce qui contribue à la solidité des dents. Alors le fait de consommer trop d'eau minérale peut être également néfaste pour la santé, à savoir que ton corps est constitué à 4% de minéraux. Un excès de fluor va par exemple favoriser tout ce qui est maladie osseuse ou va avoir une action sur les dents négative, c'est-à-dire que tu vas avoir des taches sur les dents irréversibles. Donc chaque eau minérale a une composition différente. Tout dépend de l'endroit où elle a été puisée. Au quotidien, il est peut-être préférable de consommer des eaux le moins minéralisées possible. Un excès de minéraux peut entraîner un encrassage et un épuisement de tes reins. Pour choisir une eau minérale, c'est très simple. Il faut se baser sur certains critères. Je t'invite donc à regarder l'étiquette et la mention résidu sec à 180 degrés. Elle correspond à la quantité de minéraux que tu as dans cette bouteille. Ce chiffre ne doit pas dépasser 300 mg par litre et dans un idéal, il faudrait qu'elle soit inférieure à 100 mg par litre. L'eau est importante pour ce qu'elle emporte et non pour ce qu'elle apporte. Donc tu devras choisir ton eau en fonction de tes besoins. Par exemple pour des bébés, il faudra prendre de l'eau très peu minéralisée. Pour les sportifs, une eau minérale gazeuse par exemple pourra apporter une ressource en minéraux intéressante pour la récupération notamment.
L'eau est quelque part utilisée pour tout ce qui est régime. Régime minceur, tu sais ce que tu vois souvent à la télévision, et ce que tu vois d'ailleurs souvent sur les bouteilles. Ne t'y trompe pas, ce n'est que de la publicité. La San Pellegrino par exemple, c'est une eau gazeuse qui est donc acide. Cette eau est très riche en bicarbonate, ce qui favorisera ta digestion. Il existe également d'autres bouteilles avec des bulles fines. Elles ont toutes leurs propriétés, à toi de t'adapter. C'est vrai que les sportifs ont besoin d'eau gazeuse pour faire le plein de minéraux. Et pour terminer dans ce qui est eau gazeuse, voici la Rolls-Royce des eaux gazeuses, Oreza, une eau qui est corse. Vive la Corse! C'est le même prix qu'une bouteille de champagne. Passons maintenant aux eaux plates, Contrex, riches en magnésium et en calcium. Elle contient également du sodium, des sulfates et du bicarbonate. Et les résidus à sec à 180 sont de 2078 mg par litre. C'est énorme. Abandonnez le vaisseau! Abandonnez le vaisseau! Les femmes et les mois d'abord! C'est énorme. Passons maintenant à Volvic. Ça, je réveille ton volcan. La teneur totale en sels minéraux à 180 est de 130 mg par litre, avec un pH neutre. Donc là, on est beaucoup plus dans de l'eau déminéralisée, beaucoup plus raisonnable que la précédente. Terminons avec un classique, la bouteille d'Evian à 180, on est à 345 mg par litre. Donc ce qui se rapproche également d'une eau équilibrée que tu peux consommer au quotidien. Si tu veux effectuer une cure par rapport à une grossesse, de la fatigue ou tout simplement un régime, eh bien je t'invite à prendre des eaux moyennement minéralisées. Les eaux riches en magnésium sont nécessaires pour tout ce qui est troubles digestifs. Les eaux riches en calcium sont plutôt là pour réduire tout ce qui est calculs rénaux. Les eaux riches en sulfate ont une propriété diurétique, elles augmentent le débit et le volume des urines. Il ne faut pas en abuser, sinon tu t'exposes à une déshydratation. Ces eaux agissent sur les fonctions biliaires et hépatiques. Je te parle maintenant de tout ce qui est eau revitalisée. Il faut savoir qu'une eau en bouteille va perdre avec le temps tout ce qui est propriétés électrisantes et biochimiques. Sache que l'eau va s'oxyder et perdre ses électrons. Mais ces électrons sont vraiment nécessaires pour notre organisme. Alors que peut-on faire? Alors soit tu bois ta bouteille le plus rapidement possible après l'avoir achetée, soit la première petite astuce du jour. Tu vas revitaliser ton eau avec du jus de citron. Tu mettras un demi-jus de citron dans ta bouteille d'eau et cette dernière reprendra ses propriétés électrisantes et biochimiques. Il existe une deuxième solution, c'est d'ajouter une bouteille d'eau de l'huile essentielle de menthe poivrée. Une seule goutte, attention. N'oublie pas d'agiter ta bouteille avant de boire. Bien entendu, il est possible de boire de l'eau des rivières quand tu pars un petit peu à l'aventure. Je te conseille d'utiliser des petites pastilles qui te permettront donc d'éliminer les bactéries. Les bactéries dans l'eau courante sont forcément présentes. Il faut également savoir que les boissons gazeuses favorisent la destruction de l'émail dentaire. Cela est d'autant plus grave lorsque cette eau gazeuse est associée à des sucres. Pourquoi? Parce que ton émail va se ramollir et va se détruire beaucoup plus facilement. Il faut surtout éviter de se brosser les dents juste après la consommation de soda. Il faut notamment se rincer la bouche avec de l'eau et attendre une vingtaine de minutes et ensuite seulement se brosser les dents. Sinon tu vas attaquer directement ton émail dentaire. Donc je te récapitule mais je vais tomber. Donc maintenant pour conclure, je voudrais que tu retiennes 3 choses de cette vidéo. Tout d'abord, il est nécessaire de boire régulièrement, quelle que soit ton activité physique, et ce en petite quantité. Sauf si tu as programmé une activité sportive, alors dans ce cas il faudra boire abondamment, avant, pendant et après. La deuxième chose, c'est qu'il faut boire de façon adaptée. Les propriétés en fonction des bouteilles d'eau varient, donc c'est à toi de choisir en fonction de tes besoins. Et pour terminer, il est préférable de favoriser au quotidien une eau peu minéralisée. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que la prochaine fois que tu iras au magasin, tu seras capable de regarder les étiquettes et de choisir en conséquence la bonne bouteille. Je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.